Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain, journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, comment analysez-vous l'envoi des forces militaires saoudiennes à Bahreïn, d'autant plus que l'opposition y a réagi vivement et elle a parlé même d'une armée d'occupation. Toutes les grandes révolutions ont une volonté de s'étendre et rencontrent un phénomène contre-révolutionnaire. Donc là, au cours des derniers mois, on a assisté à un soulèvement général dans le monde arabe et nous assistons maintenant à la contre-révolution organisée à la fois par le système impérial et par les monarchies qui lui étaient dévouées et qui maintenant se coalisent contre les peuples. Donc c'est un phénomène historique. La Révolution française a connu ces armées monarchistes coalisées contre la République. La Révolution russe a connu les armées blanches qui venaient contre les révolutionnaires. La Révolution iranienne a connu l'agression irakienne. Et bien là maintenant, nous assistons à ce même processus dans le monde arabe. Alors, le royaume de Bahreïn a fait appel à l'Arabie saoudite. C'est quelque chose qui se préparait depuis longtemps, mais qui se comprend dans ce cadre général. Donc en premier lieu, l'intervention étrangère à Bahreïn a été négociée au sein de la Ligue arabe et du Conseil de coopération du Golfe en échange de l'autorisation faite à l'OTAN d'intervenir en Libye. Deuxièmement, la décision qui a été prise elle a été en relation avec les États-Unis et le secrétaire à la Défense Robert Gates s'est rendu le samedi à Manama pour discuter de cela. Alors dans le communiqué officiel, on prétend que le secrétaire à la Défense est venu pour encourager le royaume de Bahreïn à écouter son opposition, mais ça n'est pas du tout le rôle d'un secrétaire à la Défense. Ça, c'est le rôle d'un diplomate. Le secrétaire à la Défense, il est venu pour parler questions militaires. Donc il était là le samedi et le dimanche soir, les troupes saoudiennes entraient dans le royaume. Et on comprend cette réaction, parce que le soulèvement populaire à Bahreïn menaçait directement la monarchie saoudienne, comme d'ailleurs le soulèvement au Yémen. La monarchie saoudienne est quelque chose de tout à fait artificiel, de factice, qui ne se maintient que par l'appui du système impérial. Donc aujourd'hui, ils se sentent menacés et ils réagissent de cette manière. L'intéressant, c'est que vous venez de faire allusion en fait à cette visite à Manama du secrétaire à la défense américain Robert Gates. En fait, et ce soutien américain à l'intervention militaire en fait des forces saoudiennes à Bahreïn intervient à un moment où les autorités américaines se font quand même et se montrent l'avocat en fait des droits de l'homme et de la démocratie et ils prétendent vouloir apporter leur soutien, par exemple, à ces soulèvements populaires ailleurs dans le monde arabe. Arrêtons tout de suite cette hypocrisie qui consiste à dire depuis des années que le système impérial soutient la démocratie. La démocratie, c'est le contraire de ce système impérial. Donc tout ça, ce ne sont que des mots. Et nous l'avons vu au cours des précédents mouvements dans le reste du monde arabe. Les États-Unis défendent avant tout leur intérêt de domination ainsi que les intérêts de l'État d'Israël. Alors pour ce qui est de la démocratie à Bahreïn, permettez-moi quand même de rappeler les événements précédents. Alors certes, la famille royale de Bahreïn est une sorte de despotisme éclairé, puisque cette famille royale a utilisé la force la plus brutale pour gouverner le pays, mais a essayé en même temps d'ouvrir le pays à une certaine modernité, a été amené à lutter contre des groupes intégristes qui étaient par exemple tout à fait opposés à l'égalité en droit pour les femmes, et c'est la monarchie qui a été capable de faire avancer les choses de cette manière, mais ceci
servait à masquer un certain nombre de problèmes non résolus dans l'Émirat. Premièrement, l'opposition entre une population hyper majoritairement chiite et une famille royale exclusivement sunnite qui a accaparé la totalité des pouvoirs et des postes à responsabilité. La plupart des ministres sont toujours des membres de la famille royale et le Premier ministre est en place depuis presque le début du royaume. Donc tout ce système est complètement bloqué et prive les sujets du royaume de Bahreïn du choix de leur avenir. Donc il n'y a pas, c'est le contraire de la démocratie. En outre, pour se maintenir, ce régime a utilisé de manière massive le recours à la torture. Alors là encore, les choses se sont améliorées dans les dernières années, mais nous devons quand même nous souvenir que le royaume était fondé sur un système policier contrôlé par les Britanniques et dirigé par le général Ian Henderson, qui est un des pires tortionnaires de la planète, toujours vivant, toujours protégé là-bas. Bien sûr, depuis 2 ans, la monarchie a essayé de devenir plus aimable et a confié une partie de sa sécurité à la France, qui a utilisé son savoir-faire pour maintenir ce régime illégitime par des moyens plus propres.